bienvenue chez Porsche. Merci beaucoup. Bon, maintenant je peux vous le dire, hein. Pour récompenser l'excellent travail que j'accomplis au quotidien pour Motor Legend, mon employeur a décidé de m'octroyer une prime, grâce à laquelle j'ai pu enfin accomplir mon rêve. Je roule en Porsche! Et pas n'importe laquelle, une 911 Targa. Et Dieu sait que chez Porsche, le nom de Targa, il est chargé d'histoire. En septembre 1965, la toute jeune Porsche 911 se dévoile dans une version inédite, la Targa. Un nom qu'elle emprunte à une légendaire course sicilienne, la Targa Florio. Cette 911 n'est pas un cabriolet, mais une simple découvrable dotée d'un robuste arceau chromé et d'un toit amovible pouvant être stocké sous le capot avant. Le succès étant au rendez-vous, la carrosserie Targa est reconduite sur les générations suivantes. Même l'arrivée d'un vrai cabriolet en 1982 ne la remet pas en cause. À partir des Porsche 993 cependant, le concept évolue, la 911 Targa reçoit un simple toit ouvrant panoramique et l'emblématique arceau chromé disparaît. Aujourd'hui, la nouvelle 911 Targa type 991 renoue avec les origines, au moins sur le plan du style et de l'esprit. On retrouve donc l'arceau estampillé Targa, tandis que le toit amovible est remplacé par une capote en toile. Bon, à l'intérieur, on n'est pas dépaysé, hein. C'est une 911, on retrouve l'instrumentation avec le compteur central, la console caractéristique. Évidemment, là où ça change, c'est ce toit escamotable qui se replie en 20 secondes. Côté équipement, comme d'habitude chez Porsche, le catalogue des options est interminable. Mais il y en a une qu'ils ont oubliée, celle-ci. Et pourtant, elle serait bien pratique pour dégager un peu le trafic. Tant pis, on va faire ça. Si elle ne pourra donc fondre les embouteillages, la 911 Targa n'en néglige pas pour autant les aspects pratiques, en réservant 2 petites places arrière qui accueilleront des enfants ou un supplément de bagages. Quant à la vaste bulle arrière, elle permet une bonne visibilité. Dans cette version 4S, la Porsche 911 Targa reçoit un 6 cylindres à plat de 3,8 litres développant 400 chevaux. De quoi en faire la plus séduisante des 911 ? Eh bien étonnamment, elle n'est pas aussi sportive qu'on pouvait l'espérer cette Targa. Parce que mine de rien, entre la cinématique du toit qui est assez lourde, les renforts de structure, plus la transmission intégrale obligatoire, cette version, elle atteint presque les 1600 kg. Bah du coup, le caractère du 6 cylindres est un petit peu émoussé. Ah, les performances sont bonnes, hein, mais il perd un petit peu son caractère punchy. S'il se révèle agréablement souple à toutes les allures, ce moteur ne montre vraiment les crocs qu'à partir de 4500 tours minute. Heureusement, sa sonorité est envoûtante. Côté châssis, la 911 Targa mise avant tout sur la facilité et le confort. Les 4 roues motrices associées aux pneus extra larges assurent des réactions progressives et, comme d'habitude chez Porsche, on apprécie le freinage puissant, endurant et facile à doser. Les suspensions se montrent étonnamment moelleuses, même dans les modes Sport et Sport Plus. La 911 Targa 4S boit l'obstacle avec aisance et sans jamais brusquer ses passagers. Un tel niveau de confort sur une sportive est rarissime. De quoi faire de cette 911 Targa une excellente GT du quotidien. Bonjour. Bonjour, hein, vraiment merci, hein, j'en suis enchanté, elle est parfaite, vraiment. Super, il faudrait juste nous la rendre maintenant s'il vous plaît. On dirait que le rêve s'arrête là. Mais j'ai sûrement négocié une super offre de financement avec monsieur, hein, ça, je pense qu'on va y arriver. Il faudra négocier serré, car la 911 Targa est affichée à partir de 111 323 €, soit environ 1000 € de moins que la version cabriolet, mais 12 000 € de plus que le coupé. Et si elle offre un style et une polyvalence attrayants, son poids assez élevé n'en fait pas la plus sportive des 911.